Salut, c'est Lai Fall. Alors s'il y a une seule vidéo, vraiment une seule à regarder sur cette chaîne, c'est bien celle-là. Donc c'est une vidéo qui, à mon avis, va en parler à plus d'un. Si vous êtes là depuis chaque année, vous avez de nouvelles résolutions, là bientôt c'est 2021 et chaque année, comme on le sait, on a de nouvelles résolutions et que vous n'arrivez jamais à les atteindre. Si vous avez des objectifs qui sont élevés et à chaque fois vous fixez des objectifs et vous vous dites moi merde, j'arrive jamais à les atteindre, je ne sais pas comment faire. Si vous êtes bloqué, que vous stagnez, que vous avez l'impression qu'il vous manque un petit puzzle mais vous ne savez pas ce que c'est, je pense que cette vidéo va vous apporter des éléments de réponse. Je vous conseille vraiment de regarder jusqu'au bout parce qu'on va commencer par analyser en gros ce qui ne va pas. En général, dans notre processus, et comme dans la façon dont on fonctionne, et du coup jusqu'au bout on va arriver à la solution qui est aussi le problème, donc on y reviendra, on parlera d'image de soi, donc à tout de suite. Qu'est-ce qui retient exactement les gens? Je me suis toujours posé la question, pourquoi certaines personnes ont plus de succès que d'autres? A priori on a toujours tous les mêmes capacités plus ou moins. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à mettre en application ce qu'ils veulent faire et atteindre leurs objectifs? Quand on a un problème, souvent, est-ce qu'on est en train de se dire bon, moi je bloque, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment avancer. D'ailleurs, on entend des personnes dire je ne sais pas quoi faire. À chaque fois que j'entends ça, je me dis est-ce que la personne ne peut pas le faire? Ou est-ce qu'elle ne veut pas le faire? Souvent, quand on est coincé, on pense qu'on manque de connaissances. On se met à regarder par exemple dans notre PC tout de suite. Alors, on trouve des dizaines de méthodes en plus. Comment perdre du poids, comment démarrer un business, comment négocier son salaire, comment faire ci, comment faire ça. Enfin, plein de choses. Et finalement, est-ce qu'on trouve plein de choses? Oui, on trouve des dizaines de choses. On va prendre un exemple typique, donc, je pense qu'on a tous connu. Je veux perdre du poids. Donc, quand je veux perdre du poids, qu'est-ce que je fais? Hop, je suis sur mon PC, je commence à regarder comment perdre du poids. Tac, tac, tac. Donc du coup, on a des dizaines de recherches. Donc on a des recherches sur le jeûne intermittent, sur le diète cétogène, diète keto, pour ne citer que ces exemples-là. Donc on se met à regarder plein de vidéos, plein de contenus. Et à la fin, pourtant, on a regardé peut-être la 10e vidéo de la 10e année. Mais finalement, la solution est peut-être plus simple que ce qu'on est en train de regarder. Quand il s'agit de perdre du poids, est-ce qu'on ne sait pas tout ce qu'il faut faire, sérieusement? Quand il s'agit de perdre du poids, ça se résume en deux choses, de manière très simple. Il faut manger moins et, excusez-moi mais c'est vrai que ça me rappelle du vécu, manger moins, bouger plus, c'est tout simplement. Donc du coup on sait tout ce qu'il faut faire. Donc par exemple pour perdre du poids, on sait tous, et pour perdre du poids, qu'il faut manger moins, bouger plus. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi à chaque fois on se remet à voir comment perdre du poids, comment faire ci, comment faire ça, alors qu'en fait finalement on sait ce qu'il faut faire. Nous savons tous ce qu'il faut faire. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? C'est ça la question. Peut-être que ce n'est pas le problème, n'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Peut-être que le problème, c'est de ne pas mettre en application ce qu'on sait déjà. Et à mon sens, c'est peut-être ça le problème. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Souvent, quand tu as des problèmes, ce que tu penses être le problème n'est souvent pas le vrai problème. Quand tu es bloqué, tu regardes souvent des solutions, voire même toujours des solutions à l'extérieur de toi, au lieu de regarder à l'intérieur de toi, parce que souvent le problème vient de là. On pense souvent à regarder, avoir plus de connaissances, faire une formation en parallèle de son travail, trouver un deuxième boulot parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, etc. Et j'en passe. C'est peut-être abstrait ce que je suis en train de te dire. On va prendre juste un exemple simple. Disons que tu te réveilles le matin, tu dois aller au boulot, tu prends ta voiture. Voilà, exemple. Donc
la première, la deuxième, tu vas sur l'autoroute, donc tu accélères, tu accélères, tu accélères, tu accélères. Et tout d'un coup, la voiture, elle se met à ralentir sans que tu saches pourquoi. Elle ralentit, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Donc tu te mets à accélérer. Tu accélères encore plus et la voiture, elle continue de ralentir. En fait, elle tourne juste comme une tortue, quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, tu te remets à accélérer, tu réaccélères, tu réaccélères. La voiture n'avance toujours pas. Donc tu te dis mais il y a un problème, c'est parce que c'est toujours pas assez. Tu appuies encore sur l'accélérateur et ça n'avance toujours pas. Et à un moment, tu te dis, mais un problème. Et du coup, ce que je dis là, ça peut paraître drôle, mais c'est souvent ce que les gens font quand ils ont un problème. Quand ils ont un problème, la solution, c'est quoi? Bah, il faut que je travaille plus, parce que du coup, je travaille pas plus, c'est pour ça que je suis pas bien vu, il faut que je termine un peu plus tard. Ah oui, mais il faut que je fasse telle ou telle formation, parce que du coup, je vais avoir une promotion, il faut que je fasse un MBA, tiens, le truc qui revient souvent. Je vais faire un MBA de machin, parce que du coup, derrière, je vais avoir plus de choses, je vais connaître plus de choses, donc prétendre à un meilleur salaire, etc., etc. Alors qu'en fait, peut-être que ce qui fait que la voiture n'avance pas, c'est-à-dire si la voiture c'est vous, qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas? C'est peut-être juste parce que quand vous accélériez, bah, le frein à main il était tiré. Ça peut paraître bizarre. Hein. Le frein à main il était tiré. Et qu'est-ce qui se passe quand le frein à main est tiré? Ben, la voiture elle n'avance pas. Souvent, peut-être que la solution c'est juste de desserrer le frein à main. Simple. Ça peut paraître bête, mais souvent c'est ce qu'on fait. Et donc du coup, ben, le frein à main, ça veut tout rien dire là-dessus, mais finalement, ben, le frein à main ici, pour revenir à la personne, que sont ces freins à main? Tu vois, parce que les gens, ben, lorsqu'ils travaillent assez dur et que ça ne marche pas, les freins à main, c'est souvent ben, des chaînes invisibles ben, qu'ils ne voient pas, qui sont là. Donc c'est tout ce qu'il y a dans le quotidien, en fait tu vis avec et tu te dis bah, c'est normal parce que en fait je suis comme ça. Bah, je suis comme ça, dans le je suis comme ça, il y a plein de chaînes invisibles en fait qui nous retiennent. On reviendra dans une autre vidéo sur un autre concept qui s'appelle l'impuissance apprise, donc du coup le learned helplessness en anglais, learned helplessness, je vais le réécrire, ça sera plus clair. Donc du coup, mais il y a beaucoup de chaînes invisibles bien sûr, il n'y en a pas tant que ça, on les verra dans cette chaîne. Mais aujourd'hui, je voulais me concentrer sur une des chaînes invisibles, sur la chaîne invisible qui, à mon avis, est la clé de toutes les chaînes invisibles, qui va vous débloquer sur si vous pensez que vous n'avez pas assez de connaissances, ce qu'il faut faire. Et cette chaîne invisible donc, qui vous retient, qui est la principale, c'est l'image de soi. C'est l'image de vous-même, l'image de soi. C'est ça la clé. Qu'est-ce que l'image de soi? Est-ce que tu connais quelqu'un qui reste toujours positif, même lorsque les choses vont mal? Souvent, c'est quelqu'un qui dit bah, tout le temps tout va bien, alhamdoulilah, tout va bien, bah, on va s'en sortir, etc. Souvent, c'est quelqu'un d'ailleurs qui vous énerve souvent dans votre entourage. D'un autre côté, est-ce que tu connais quelqu'un qui est toujours négatif, même si tout est ok, il vient de gagner au loto, mais il est toujours mécontent, il trouve toujours un truc qui ne va pas dans sa vie. Il trouve que il pleut, il trouve que les oiseaux chantent et que du coup ça l'emmerde. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Eh bien, la raison derrière tout ça, derrière ces différences de personnalité, c'est une des percées psychologiques les plus importantes de ce siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Maxwell Maltz en 1960 dans son livre Psycho-Cybernetics, donc psychocybernétique en français, ça fait un peu compliqué comme ça, et c'est là où il a développé le concept d'image de soi. Tu vois, on a tous une vision de notre image de nous-mêmes. Quand tu regardes dans la glace, tu as une idée de qui tu es puisque tu te vois physiquement. Mais ce que tu vois physiquement, ce n'est pas toi. Parce qu'en fait, tu te vois dans ton esprit. Tu vois qui tu es dans ton esprit. Donc si tu te poses la question, finalement moi, quelle est l'image de moi-même? L'image de toi, c'est comment ton corps est, quel est le niveau que tu as dans ta vie amoureuse, quel est ton niveau de revenu, quel est le poste que tu occupes dans ta société. En fait, tout ce que tu regardes à l'extérieur de toi, finalement, c'est l'expression de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton image de toi-même.
Parce qu'en fait, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on reste fidèle et cohérent à l'image qu'on a de nous-mêmes. On se dit, par exemple, moi je suis timide. Par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est timide, on connaît tous des timides parmi nous. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de fou? Ils vont là, allez, comment tu vas? Ça va bien. Ils vont monter sur un avion, ils vont aller sauter au parachute, ils vont appeler tout le monde et ils vont être hyper visibles, ils vont mettre des trucs hyper voyants. Non, ils sont pas comme ça en général, les gens qui sont timides. D'un autre côté, si tu as quelqu'un de super fun et en gros qui bouge partout et du coup qui est là, ouais, excuse-moi, est-ce qu'on peut sortir, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui, souvent quand on a des potes comme ça, ils sont pas comme ça. Ce sont pas des gens qui vont attendre qu'on arrive, qu'on les appelle, qu'on leur propose quelque chose ou qui vont rester dans leur coin à dire finalement moi j'appelle personne, j'ai pas de vie sociale, je suis triste, etc. Non. Ce sont des gens qui sont fidèles à comment ils se perçoivent, c'est-à-dire des gens joviales et puis très heureux dans leur vie. Donc, quand on voit ça, c'est parce que finalement, on cherche à rester fidèle à l'image qu'on a de nous-mêmes à l'intérieur. Donc, l'une des plus grandes forces de l'être humain est de vouloir rester cohérent avec qui nous nous voyons, avec qui nous pensons être. Donc nous pensons être timide, on est timide. Nous pensons être joyeux, finalement on est joyeux parce que finalement on a eu une construction tout au fil des ans de notre image de nous-mêmes. Souvent, d'où vient l'image de soi? Ça vient de l'enfance, tout simplement. Donc des phrases comme « Oh oui, tu es timide, tu es super nul, tiens, tu es deuxième, c'est nul, tu es dixième, c'est nul, tu es 52e, c'est nul ». Ce sont des choses en fait qui rentrent dans notre esprit et finalement qui au fil des ans nous influencent et qui modèlent notre image de nous-mêmes. Et donc du coup, tout ce qu'on fait, finalement on se dit moi je suis un gros nul, j'arrive pas, je suis toujours 10e, je suis toujours 50e de ma classe, donc j'arrive pas dans la vie, l'école n'est pas faite pour moi, ou les maths c'est nul, c'est trop dur, les maths c'est pas fait pour moi. Ce genre de choses, c'est typiquement des choses qu'on modélise dans notre image de nous-mêmes. Donc on se dit, voilà nos capacités, voilà là où on en est. Et souvent d'ailleurs, quand quelqu'un a un problème, il essaye de chercher des solutions, on en parlait au début de cet épisode, des solutions à l'extérieur de lui-même, alors que le problème vient souvent de l'intérieur, de l'image qu'il a de lui-même. Donc du coup, si tu veux arriver à atteindre tes objectifs, si quelqu'un n'y arrive pas, finalement la manière la plus simple, c'est de modifier cette image qu'il a de lui-même, de l'agrandir, puisque finalement on a toujours des objectifs qui vont au-delà de ce qu'on a dans notre vie, puisque si on regarde nos finances, etc., ça ne va pas, donc finalement on va atteindre un certain niveau, donc ce n'est pas cohérent avec l'image qu'on a de nous. Donc au lieu de se battre contre des moulins en vent, donc si on reprend l'exemple de la voiture tout à l'heure, au lieu d'accélérer, finalement il faut juste modifier cette image qu'on a de nous-mêmes et ensuite les actions suivront automatiquement. Donc parce qu'en fait, en réalité, on se retrouve emprisonné dans une vieille version de nous-mêmes qui n'est plus cohérent avec celui que nous sommes ou en tout cas avec celui que nous voulons être. Donc on s'emprisonne tout seul alors qu'en fait, on peut juste se libérer. Parce qu'en réalité, dans la vie, tu ne fais pas ce que tu veux ou tu ne fais pas ce que tu sais, tu fais ce que tu es, tout simplement. Donc, on va prendre une métaphore que le docteur Maxwell Maltz utilise dans son livre, donc Psycho-cybernétique. Donc, du coup, il prend l'exemple d'un chauffage, par exemple. Donc, on sait tous comment marche un chauffage chez nous. En gros, il y a un thermostat. On dit, par exemple, mettons que on règle le thermostat à 30 degrés. Donc, si la température chute à 25 degrés, tout de suite, le thermostat, il va le détecter. Il va dire, tiens, je vais commencer à réchauffer. Hop, on remonte jusqu'à 30 degrés. Voilà comment ça se passe. Donc, disons que, par métaphore, donc c'est une métaphore, les guillemets, donc disons que vous êtes dans votre chambre ou chez vous, votre thermostat, votre chauffage, c'est vous. Donc, du coup, 30 degrés et que c'est réglé à 30 degrés. Donc, 30 degrés, ça correspond pas, c'est pas vos objectifs, c'est pas le max du max, c'est pas ce que vous voulez être, mais c'est votre niveau de finance plus ou moins aujourd'hui. Pas le truc qui vous éclate, mais en tout cas le niveau ou satisfaisant en fait pour vivre dans votre zone de confort. Donc 30 degrés, c'est votre niveau de relation externe, que ce soit amoureuse ou autre.
30 degrés, c'est votre corps. Donc, comment vous voulez être, pas le truc top, mais en tout cas comment vous êtes à peu près confortable avec votre poids aujourd'hui. Bon là, 30 degrés, c'est ça. Donc disons que votre image de vous-même, c'est 30 degrés. Donc maintenant, mettons que tout d'un coup, cette image de 30 degrés, cette température de 30 degrés chute tout d'un coup à 25 degrés. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Par exemple, vous vous dites, bon, bah, moi je gagnais, j'en sais rien, X milliers d'euros. Tout d'un coup, bah, j'ai perdu de l'argent ou j'ai pris du poids, j'ai pris 10 kilos trop. Alors moi, je ne me retrouve pas du tout comme ça. Et tout de suite, vous commencez à mettre du sport parce que ce que vous voyez dans la glace, c'est pas comment vous voudriez être. En fait, c'est pas cohérent à votre image de vous-même. Donc, vous refaites des actions pour revenir exactement en fait à ce qui vous paraît cohérent avec qui vous êtes finalement. Donc du coup, mettons que ça descend à 25 degrés et que du coup, comme beaucoup de gens, tu fais quelque chose et ça marche pas. Tu refais quelque chose et ça marche pas. Tu réessayes un nouveau truc encore et ça marche toujours pas. Bah, à la fin, qu'est-ce qui se passe malheureusement? La plupart des gens abandonnent. Ils se disent, bon, bah, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas à 30 degrés. Bah, je suis juste à 25 degrés. Regarde-moi ces gens de 30 degrés. Ils sont si arrogants. Ils pensent que la vie, c'est ça. Ils travaillent. Ils n'ont même pas de vie. Moi, je suis à 25 degrés, ça me va très bien. Et avant même qu'ils s'en rendent compte, ils descendent à 22 degrés, à 21 degrés, à 20 degrés, à 18 degrés. Et donc, du coup, quand ils sont à 18 degrés, avec qui ils veulent être? Forcément avec des gens qui sont à 18 degrés, pas des gens à 50 degrés, pas des gens à 30 degrés. Donc, du coup, ils restent comme ça, alors qu'en fait, ils pourraient faire autre chose. Par exemple, mettons que en fait, vous êtes la personne qui est supra motivée et du coup qui va y arriver dans sa vie. Donc tout d'un coup, ça descend à 25 degrés. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites quelque chose et ça ne marche pas. Vous refaites quelque chose, ça ne marche pas. Vous refaites encore un nouveau truc et ça ne marche pas. Vous refaites, vous allez, vous courez, vous nagez, vous rampez, vous faites tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, ça marche. Vous retrouvez vos 30 degrés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous arrêter là? Non, vous continuez. Donc du coup, vous continuez 30 degrés. 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70, 80, 90 degrés, 99 degrés. Et là, pop, 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 votre cerveau se met à tourner, à vous dire, oh là 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 là, mon garçon, t'es bien gentil. Regarde-toi. Tu penses vraiment être en 99 degrés, de 99 degrés, toi? Non, 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 non. Tu rêves, mon petit. Toi, tu es un 30 degrés. Retourne tout de suite d'où tu viens. Et tout de suite, tu commences à perdre le contrôle, tu commences à perdre où tu voulais aller, tu commences à te dire qu'est-ce qui se passe et tu commences à t'auto-saboter. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas vous, mais si vous connaissez autour de vous, il y a sûrement plein de gens qui se sabotent, qui font des trucs stupides, des trucs qui, en fait, en gros, vous commencez à faire tout l'inverse de ce que vous aviez fait pour en arriver au top finalement, là où vous vouliez être. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous saboter, vous allez revenir en arrière jusqu'à pile poil au moment, au niveau où vous étiez, c'est-à-dire votre image de vous-même, là où votre tête, votre cerveau vous dit, bon bah là, tu es cohérent avec toi-même, là c'est toi mon garçon. C'était pas toi à 99 degrés. Toi, tu es à 30 degrés, tu restes ici, tu restes cohérent. Et ça, c'est ce qui se passe souvent quand on a de nouveaux objectifs, quand on a de nouvelles ambitions pour la nouvelle année, on se rend compte que ça ne marche pas tout simplement parce que finalement, on n'est pas fidèle à notre image de nous-mêmes. Donc la vidéo a été un peu longue, donc je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à la diffuser et à en parler autour de vous. Donc l'image de soi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut avoir en conscience. Et donc du coup, plutôt que de continuer à appuyer sur l'accélérateur, regardez à l'intérieur de vous, demandez-vous qui vous voulez être pour être une meilleure personne, qui vous voulez être pour changer, quelle image de vous-même vous voulez avoir et à partir de là, commencez à travailler sur vos objectifs. Du coup, on va en reparler dans de prochaines vidéos.